y a des moments dans la vie où nous oublions le pouvoir d'un cœur reconnaissant. Nous nous concentrons tellement sur ce qui nous manque que nous ne voyons pas tout ce que nous avons déjà. Mais lorsque nous commençons à remercier même pour les petites choses, quelque chose de miraculeux se produit en nous. L'esprit se calme, l'âme se remplit de paix et le cœur se connecte directement avec Dieu. Car remercier n'est pas seulement une réaction, c'est un choix, une décision qui transforme la tristesse en espérance, le découragement en foi et les problèmes en opportunité de voir la main de Dieu à l'œuvre. Il y a quelque chose de profondément puissant à dire merci, même quand nous ne comprenons pas tout, même quand le chemin est incertain. Remercier est une forme de foi, c'est dire au Seigneur, je te fais confiance, même si je ne vois pas encore le résultat. Et quand tu le fais, quand tu remercies au milieu de la tempête, quelque chose change dans l'invisible. La gratitude ouvre des portes que la plainte ferme et attire des bénédictions que le mécontentement repousse. Avant de commencer, je t'invite à soutenir ce message en laissant ton like, en écrivant un commentaire et en partageant cette vidéo. Quand tu fais cela, tu n'aides pas seulement la chaîne, tu permets aussi à YouTube de recommander ce contenu à plus de personnes qui en ont besoin. Il y a beaucoup de cœurs qui n'ont que cet espace pour écouter parler de Dieu et par un simple geste, tu peux faire partie de cette bénédiction. Je t'invite à commenter avec foi la phrase « Merci Dieu pour tout ». C'est une déclaration de confiance et de gratitude, une façon de dire au Seigneur que même si nous ne comprenons pas tout, nous continuons à faire confiance à son dessein. Première partie, la gratitude ouvre des portes que la plainte ferme. Quand nous parlons de remercier Dieu pour tout, nous ne parlons pas seulement des moments où les choses vont bien. Il est facile de dire merci quand la journée est claire, quand il y a l'abondance, quand tout semble marcher comme nous l'espérions. Mais le véritable pouvoir de la gratitude se manifeste lorsque nous apprenons à dire merci même au milieu de l'obscurité, car c'est là, au milieu de la difficulté, que la foi démontre son authenticité. Remercier quand nous ne comprenons pas tout, quand quelque chose nous fait mal ou quand il semble que la vie s'est arrêtée, est l'une des expressions les plus pures d'amour envers Dieu. C'est comme lui dire « Seigneur, je te fais confiance, même si je ne vois pas la fin du chemin. Je crois que ce que je ne comprends pas maintenant a un but. » Cette attitude ouvre des portes invisibles, car là où il y a la foi, il y a du mouvement, et là où il y a de la gratitude, il y a de la vie. L'apôtre Paul a écrit dans la lettre aux Thessaloniciens « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarque qu'il ne dit pas « Rendez grâce pour certaines choses ni pour les bonnes, mais en toutes choses. » Cela signifie que même dans les moments difficiles, il y a quelque chose pour lequel rendre grâce. Peut-être pas pour la douleur, mais pour la force que cette douleur produit. Pas pour la perte, mais pour l'amour qui nous a permis de vivre ce dont nous nous souvenons maintenant. Pas pour l'épreuve, mais pour l'opportunité de connaître la fidélité de Dieu au milieu d'elle. Chaque fois que tu choisis de remercier, tu déclares que ta confiance ne dépend pas des circonstances, mais du caractère de Dieu, car il ne change pas, même si les saisons de la vie changent. Un cœur reconnaissant ne s'accroche pas au contrôle, mais se livre à la volonté divine. Et quand tu fais cela, l'âme se libère. Tu arrêtes de lutter contre ce que tu ne peux pas changer, et tu commences à voir la main de Dieu en tout, même dans ce que tu n'as pas demandé. La gratitude transforme la perspective. Elle te sort du lieu de la réclamation et t'emmène au lieu de l'adoration. Quand tu te plains, tu te concentres sur ce qui te manque, mais quand tu remercies, tu te concentres sur ce que tu as déjà. Et cela change complètement l'énergie spirituelle qui t'entoure. Parce que Dieu habite dans la louange et la gratitude est une forme de louange. Où il y a de la gratitude, il y a une présence divine. Où il y a de la plainte, il y a stagnation. Pense un instant. Combien de fois Dieu t'a-t-il déjà béni sans que tu le remarques? Il y a des jours où nous nous levons, respirons, marchons, mangeons et parlons et nous croyons que c'est normal, mais ce ne l'est pas. Il y a des milliers de personnes qui donneraient tout pour avoir un jour de plus comme le tien. Et tu es ici à écouter ce message parce que Dieu l'a voulu ainsi. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un dessein. Remercier n'est pas nier la réalité, c'est reconnaître qu'au-dessus de cette réalité, il y a un Dieu qui a le contrôle. Quand tu apprends à remercier pour ce que tu as, même quand cela semble peu, Dieu multiplie tes bénédictions, car il regarde le cœur et un cœur reconnaissant est une terre fertile pour semer des miracles.
La gratitude te libère aussi de la comparaison. Souvent, nous nous frustrons parce que nous regardons ce que les autres ont et nous pensons qu'il nous manque quelque chose. Mais quand tu regardes ce que Dieu a déjà fait pour toi, tu découvres que tu es plus riche que tu ne le croyais. Tu as la vie, tu as un but, tu as un Dieu qui t'écoute. De quoi d'autre as-tu besoin pour être reconnaissant? Remercier ne signifie pas se conformer, mais avoir la paix pendant que tu attends, car il y a un type de gratitude qui se donne avant de recevoir. C'est la gratitude qui déclare « Seigneur, merci pour ce que tu feras, même si je ne le vois pas encore ». Ce type de gratitude est la foi en action. C'est la confiance de celui qui sait que le temps de Dieu est parfait. Jésus lui-même nous a enseigné le pouvoir de la gratitude. Avant de multiplier les pains et les poissons, il a rendu grâce. Avant de ressusciter Lazare, il a levé les yeux au ciel et a rendu grâce au Père. Te rends-tu compte? Le miracle est venu après la gratitude. Parce que le cœur reconnaissant attire le surnaturel. Non pas parce que la gratitude est une formule, mais parce qu'elle est une clé spirituelle. La gratitude ne change pas Dieu, elle te change toi. Elle te rend plus sensible à sa voix, plus conscient de son amour, plus capable de voir la beauté, même dans les jours difficiles. Et quand cette transformation se produit en toi, ton environnement change aussi. Parce que quand tu apprends à remercier pour tout, la vie cesse d'être une liste de manques et devient un témoignage de bénédiction. Alors, cher auditeur, si aujourd'hui tu traverses un moment difficile, je t'invite à t'arrêter un instant et à remercier, non pas pour le problème, mais parce que Dieu te donne la force de le traverser. Pas pour l'attente, mais parce que dans cette attente, il te prépare. Pas pour la porte fermée, mais parce qu'une meilleure est sur le point de s'ouvrir. Le pouvoir de remercier Dieu pour tout réside dans cette décision de ne pas te laisser dominer par ce qui te manque, mais de reconnaître que tu l'as déjà, lui, et qu'avec lui, tu as tout. Deuxième partie, la gratitude guérit l'âme et restaure le cœur. La gratitude a une force intérieure que peu comprennent dans toute sa profondeur. Ce n'est pas seulement une réaction émotionnelle face à quelque chose de bon, mais une posture spirituelle face à la vie. Remercier est un médicament qui guérit les blessures, un baume invisible qui commence à fermer les vides de l'âme, car quand tu remercies, ton regard change de direction. Tu ne vois plus ce qui te fait mal, mais ce qui te soutient. Tu ne te concentres plus sur ce que tu as perdu, mais sur ce que tu as encore. Et ce changement, bien qu'il semble petit, a le pouvoir de transformer toute ta vie. L'être humain, par nature, a tendance à se concentrer sur le manque. Si quelque chose ne se passe pas comme il l'espère, l'esprit le magnifie et oublie les centaines de choses qui se sont bien passées. Mais quand tu décides de remercier, tu rééduques ton cœur. Tu lui apprends à voir le bien au milieu du chaos, à trouver la lumière au milieu de l'obscurité. C'est un exercice spirituel qui, si tu le pratiques avec constance, commence à guérir des parties de toi que tu ne savais même pas blesser. Dieu nous appelle à être reconnaissants non seulement parce qu'il le mérite, mais parce qu'il sait ce que la gratitude produit en nous. Un cœur reconnaissant ne s'aigrit pas, ne garde pas de ressentiment, ne se remplit pas d'envie ni de comparaison. Parce que lorsque tu reconnais que tout ce que tu as vient de Dieu, l'orgueil se dissout, l'anxiété se calme et l'espérance renaît. Le livre des psaumes est plein d'exemples de gratitude. David, même dans les moments les plus sombres de sa vie, trouvait des mots pour remercier. Il disait « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. » Il n'a pas dit « Je le ferai seulement quand je me sentirai bien, mais en tout temps. » Cela signifie que même quand il fuyait, quand on le trahissait, quand il se sentait seul, son cœur choisissait de remercier. Et ce choix était ce qui le soutenait, ce qui le maintenait debout quand tout semblait s'effondrer. Quand tu remercies, l'âme se libère du poids du passé, car la plainte et l'amertume enchaînent, tandis que la gratitude libère. Il y a des personnes qui vivent prisonnières de ce qu'on leur a fait, de ce qu'elles ont perdu, de ce qui ne s'est pas passé comme elles l'espéraient. Mais quand tu commences à remercier pour ce que tu as, même si c'est peu, ces chaînes commencent à se briser. La gratitude te sort du passé et te place dans le présent. Elle te rappelle qu'il y a encore de la vie, qu'il y a encore un but, qu'il y a encore de l'espoir. La gratitude guérit aussi les relations. Quand tu apprends à voir le bien chez les autres et à remercier pour eux,
ta façon de les traiter change. Tu ne vois plus seulement leurs erreurs, mais leurs vertus, et cela génère la paix. Un cœur reconnaissant est moins critique, plus compréhensif et plus compatissant. Parce que celui qui remercie comprend que nous sommes tous imparfaits, mais que la grâce de Dieu nous couvre tous également. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Quand tu remercies, ton corps guérit aussi. Diverses études ont montré que la gratitude réduit le stress, améliore le sommeil, renforce le système immunitaire et augmente la sensation de bien-être. Mais au-delà de la science, il y a une vérité spirituelle. L'âme reconnaissante est en harmonie avec Dieu, et quand l'âme est en paix, le corps répond. Pense à ceci. Chaque fois que tu remercies, ton esprit se concentre sur le positif, et cela envoie un signal à ton cœur et à ton esprit que tout ira bien. C'est comme si la gratitude activait un canal de communication direct avec le ciel. Une connexion qui te permet de sentir l'amour de Dieu même au milieu de la tempête. Dieu n'a pas besoin de ta gratitude pour se sentir plus Dieu. Il reste le même avec ou sans elle. Mais toi, tu as besoin de remercier pour te souvenir de qui il est dans ta vie. Parce que quand tu remercies, tu reconnais son autorité, sa bonté et sa fidélité. Remercier est une forme d'adoration, une façon de dire au Seigneur, « Je sais que tu es là, je sais que tu prends soin de moi, je sais que même si je ne comprends pas, tu œuvres en ma faveur. » Parfois, la gratitude ne change pas la situation externe, mais elle change toujours ton intérieur. Et quand tu changes de l'intérieur, tout le reste commence à s'aligner, car la paix qui vient d'un cœur reconnaissant est plus puissante que n'importe quelle tempête externe. Cette paix ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu accomplis. Elle dépend de savoir que tout ce qui vient de Dieu a un but. Si aujourd'hui ton âme est fatiguée, si tu sens que tu as beaucoup donné et peu reçu, arrête-toi un instant et remercie. Remercie pour l'invisible, pour la protection que tu n'as pas vue, pour les dangers dont tu as été délivré, pour les fois où Dieu t'a fermé des portes que tu as ensuite compris n'étaient pas pour toi. Remercie pour les larmes qui t'ont appris à prier, pour les silences qui ont fortifié ta foi, pour les pertes qui ont révélé qui étaient tes vrais amis. Chaque épreuve est une opportunité de remercier, car à travers elle, Dieu te façonne, te purifie, te rend plus fort. Le feu de la difficulté ne vient pas pour te détruire, mais pour te raffiner. Et la gratitude est ce qui te maintient ferme au milieu de ce processus. Quand tu remercies pendant que le feu brûle encore, la douleur cesse d'être une punition et devient une préparation. Cher auditeur, Dieu n'ignore pas tes larmes. Il voit chaque effort, chaque prière, chaque nuit où tu as essayé de maintenir la foi. Mais pendant que tu attends, il t'invite à remercier, car la gratitude est la clé qui ouvre la porte de la joie, même avant que le miracle n'arrive. Remercie aujourd'hui, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais que tout concourra au bien. Remercie parce que chaque respiration est une nouvelle opportunité de recommencer. Remercie parce que Dieu ne t'a laissé aucun jour seul, même si tu as parfois ressenti le silence. Et pendant que tu remercies, ton cœur guérira peu à peu. La gratitude n'est pas un mot, c'est une façon de vivre. C'est se lever chaque matin et dire « Seigneur, merci parce que je suis encore là. Merci parce que même si tout n'est pas parfait, tu restes fidèle. Merci parce que je ne suis pas seul, parce que ta présence m'accompagne. » Et quand tu fais cela, la paix qui surpasse toute intelligence commence à remplir ta vie. Troisième partie. La gratitude attire la bénédiction et la provision divine. Il y a une loi spirituelle que beaucoup ignorent. La gratitude ouvre les portes de la bénédiction. Non pas parce que c'est un truc ni une formule magique, mais parce que le cœur reconnaissant est sur la bonne fréquence pour recevoir ce que Dieu a préparé. Quand ton âme vibre dans la gratitude, elle s'aligne avec le dessein divin et ce qui semblait auparavant impossible commence à prendre forme. La gratitude ne manipule pas Dieu, mais elle te prépare à recevoir de lui. Dieu ne verse pas sa bénédiction sur un cœur plein de plaintes ou d'amertume, car ce type de cœur ne saurait pas quoi en faire. En revanche, le cœur reconnaissant reconnaît la valeur de ce qu'il reçoit et l'utilise pour bénir les autres. C'est pourquoi, quand tu apprends à remercier même pour le peu, Dieu te confie davantage. Il sait que tu ne gaspilleras pas ce qu'il te donne, mais que tu en prendras soin, tu le valoriseras et tu le multiplieras. Jésus lui-même nous a donné un exemple puissant.
Quand il a nourri la foule avec seulement 5 pains et 2 poissons, avant de les distribuer, il a levé les yeux au ciel et a rendu grâce. Il ne s'est pas plaint de la rareté. Il n'a pas dit « cela ne suffit pas ». Il a simplement remercié. Et c'est cet acte de gratitude qui a déclenché la multiplication. Parce que ce qui est offert avec gratitude se multiplie, et ce qui est offert avec plainte se flétrit. Dieu aime quand ses enfants apprennent à remercier même sans avoir vu le résultat. Ce type de gratitude a une foi mature, une confiance qui dit « je ne sais pas comment tu le feras, mais je sais que tu le feras ». Et quand le ciel voit cette foi, il répond avec abondance, car la gratitude ne reconnaît pas seulement ce que Dieu a fait, elle anticipe aussi ce qu'il fera. La gratitude change aussi ta façon de voir la provision. Souvent, nous croyons que la bénédiction ne se manifeste que lorsque quelque chose de grand se produit, mais la provision divine est aussi dans les petits détails. Elle est dans cette personne qui est arrivée juste à temps, dans cette opportunité qui est apparue quand tu avais déjà perdu l'espoir, dans cette nourriture sur ta table chaque jour. Si tu regardes attentivement, tu découvriras que Dieu te bénit constamment. Seulement tu ne le remarques souvent pas parce que tu attends quelque chose de spectaculaire. Un cœur reconnaissant apprend à voir le surnaturel dans le quotidien. Et quand tu fais cela, ton niveau de conscience spirituelle s'élève. Tu ne vis plus en te plaignant de ce qui te manque, mais en t'émerveillant de ce que Dieu te donne chaque jour. Cette attitude n'attire pas seulement la paix, elle attire aussi la faveur. Parce que Dieu se réjouit en celui qui apprécie ses œuvres, en celui qui reconnaît sa main, même dans les détails les plus simples. Regarde ce que dit le psaume. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Remarque bien, il ne dit pas « entrez avec des plaintes ni avec des pétitions », mais avec des actions de grâce. C'est-à-dire que la gratitude est la porte par laquelle nous accédons à la présence de Dieu. Quand tu remercies, non seulement tu t'approches de lui, mais tu permets aussi que sa présence s'approche de toi. Et là où est la présence de Dieu, est sa provision, car il n'arrive pas les mains vides. Quand sa présence remplit ta vie, elle apporte avec elle paix, réconfort, sagesse, opportunité et abondance. C'est pourquoi, quand tu vis dans la gratitude, tu n'as pas besoin de courir après la bénédiction, car la bénédiction te rattrape. Dieu n'est pas impressionné par les grands mots, mais par les cœurs sincères. Et la gratitude est l'une des expressions les plus sincères de l'amour. Quand tu remercies, tu lui dis « Seigneur, je reconnais que sans toi je ne suis rien. Tout ce que j'ai vient de toi, et tout ce que je suis t'appartient. » Ce type d'humilité attire la faveur. Parfois, nous pensons que pour recevoir plus, nous devons demander plus, mais en réalité, nous recevons souvent plus quand nous commençons à remercier pour ce que nous avons déjà, car la gratitude ouvre le flux de bénédiction. C'est comme une rivière. Si le lit est plein de plaintes, le courant stagne. Mais si le lit est propre de ressentiment et rempli de gratitude, l'eau coule sans obstacle. Le peuple d'Israël a expérimenté cela dans le désert. Dieu leur fournissait chaque jour la manne du ciel, mais ils se plaignaient. Ils voulaient plus, ils voulaient autre chose. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils vivaient un miracle quotidien. Et cette attitude leur a fermé la porte de la terre promise. Ce n'était pas le manque de pouvoir de Dieu, c'était le manque de gratitude du peuple. Parce que la plainte prolonge le désert, mais la gratitude te mène à la promesse. Cher auditeur, tu es peut-être maintenant dans un temps de rareté, d'attente ou d'incertitude, mais si au milieu de cela tu décides de remercier, tu activeras la semence du miracle. Remercie pour le processus, car derrière lui se cache une bénédiction cachée. Remercie pour ce qui semble peu, car Dieu peut le multiplier. Remercie même pour ce que tu ne comprends pas, car là se trouve la sagesse qui plus tard te révélera le dessein. La gratitude t'enseigne aussi à être un canal et non un récipient. Quand tu vis reconnaissant, tu ne gardes pas seulement ce que tu reçois, mais tu cherches des moyens de bénir les autres. Et quand tu deviens un canal de bénédiction, Dieu continue de te remplir, car il ne dépose pas son abondance dans un cœur égoïste, mais dans un cœur généreux et reconnaissant. Il n'y a pas de plus grande richesse que de vivre avec un cœur reconnaissant, car même si tu n'as pas tout ce que tu désires, tu as la paix, et la paix est le plus grand trésor.
La gratitude transforme n'importe quel lieu en temple et n'importe quel moment en opportunité d'adorer. Et quand tu adores, quand tu remercies avec sincérité, le ciel s'ouvre. Alors aujourd'hui, je t'invite à regarder autour de toi. Regarde ce que tu as surmonté, ce que Dieu a déjà fait pour toi. Tu n'es peut-être pas où tu veux, mais tu n'es pas où tu étais. Tu n'as peut-être pas tout ce que tu as demandé, mais tu as le nécessaire. Et c'est une raison suffisante pour dire « Merci, Dieu ». Remercie même pour ce qui n'est pas arrivé, car si ce n'est pas arrivé, c'est parce que ce n'était pas le moment ou ce n'était pas le meilleur. Remercie pour ce qui s'est terminé, car chaque fin est aussi un commencement. Remercie pour ce qui fait mal, car la douleur te rend plus fort et t'enseigne à dépendre de Dieu. Et surtout, remercie pour l'invisible, pour ce que tu ne vois pas encore, mais qui est déjà en chemin. La gratitude ne change pas Dieu, mais elle change ta destinée. Parce que quand ton cœur se remplit de gratitude, ta vie commence à couler avec un but. Tout ce qui semblait auparavant impossible devient réalisable. Tout ce qui semblait fermé commence à s'ouvrir et c'est là que tu comprends qu'il n'y a pas de pouvoir plus grand qu'un cœur qui sait dire « Merci, Dieu, pour tout ». 4e partie. La gratitude fortifie la foi dans les moments les plus difficiles. La véritable gratitude ne naît pas quand tout va bien, mais quand l'âme choisit de faire confiance, même quand rien ne semble avoir de sens. Il est facile de lever les mains et de dire merci quand le chemin est droit, quand il y a l'abondance et que les jours sont clairs. Mais la gratitude la plus puissante est celle qui se prononce entre les larmes, celle qui s'élève d'un cœur brisé qui décide de croire que Dieu reste bon, même quand la vie ne le semble pas. Remercier au milieu de la douleur n'est pas une réaction naturelle. C'est une décision spirituelle. C'est une déclaration de foi qui dit « Même si je ne comprends pas ce que tu fais, je crois que c'est pour le bien ». C'est reconnaître que Dieu œuvre, même quand tu ne le sens pas, car la foi ne dépend pas des émotions, mais de la conviction que Dieu ne faillit jamais. Dans les moments difficiles, la gratitude devient un bouclier contre le désespoir. Quand tout semble s'effondrer, quand les prières semblent ne pas avoir de réponse, quand l'obscurité semble ne pas avoir de fin, la gratitude maintient vivante la lumière intérieure. C'est comme une lampe au milieu de la tempête qui te rappelle que tu n'es pas seul, que le même Dieu qui était avec toi dans les bons jours est aussi dans les jours difficiles. Il y a une histoire qui illustre cela en profondeur. Job, un homme juste, a tout perdu, ses biens, sa santé, sa famille, et pourtant il a dit « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni ». Au lieu de maudire, il a choisi de bénir. Au lieu de se plaindre, il a choisi de remercier. Non pas parce que cela ne faisait pas mal, mais parce qu'il savait que la douleur n'était pas la fin. Cette attitude a touché le cœur de Dieu. Et quand l'épreuve s'est terminée, Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu. Cela nous enseigne que la gratitude au milieu de la douleur ne passe pas inaperçue devant le ciel. Quand tu décides de remercier dans ton pire moment, tu sèmes dans une terre fertile, car la gratitude dans l'épreuve a le pouvoir d'ouvrir des chemins là où il n'y en a pas, d'accélérer les processus et d'attirer la restauration. Chaque fois que tu remercies au milieu de la difficulté, tu construis une foi plus forte. C'est comme si ton âme disait « Cela fait mal, mais je fais confiance. Cela me coûte, mais je crois. Cela semble être une fin, mais je sais qu'en Dieu, toute fin est le commencement de quelque chose de meilleur. » Et cette foi ne se brise pas, elle se fortifie. La Bible dit qu'Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu, mais qu'il s'est fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu. Te rends-tu compte? La foi se fortifie quand tu glorifies, quand tu remercies avant de voir le résultat. Abraham n'avait pas de preuve visible qu'il serait père, mais il a remercié comme s'il l'était déjà. Et cette gratitude anticipée a ouvert la porte de l'accomplissement. Remercier quand tout va mal ne signifie pas nier la douleur, cela signifie t'élever au-dessus d'elle. Cela signifie reconnaître qu'il y a une histoire plus grande en marche, une histoire écrite par Dieu, où même tes larmes ont un but. La gratitude dans la souffrance ne minimise pas ce que tu ressens, mais elle te rappelle que ce que tu ressens ne te définit pas, ta foi te définit. Quand tu traverses une vallée et que tu décides de remercier, cette vallée devient un autel, car là, au milieu de l'épreuve, tu démontres que ton amour pour Dieu ne dépend pas de ce que tu reçois, mais de qui il est. Et ce type d'amour émeut le ciel.
Dieu s'approche des cœurs brisés et la gratitude est comme une clé qui ouvre la porte de son réconfort. Souvent, l'ennemi veut voler ta gratitude parce qu'il sait que s'il y parvient, il te vole aussi la foi. La plainte nourrit le doute, mais la gratitude nourrit l'espérance. Quand tu te concentres sur ce qui manque, la peur grandit. Mais quand tu te concentres sur ce que Dieu a déjà fait, la foi se multiplie. C'est pourquoi, chaque fois que la vie te secoue, choisis de remercier, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est puissant. La gratitude transforme tes larmes en semences d'espérance. Chaque fois que tu dis merci, Dieu écrit une nouvelle page dans ton histoire. Parce que le cœur reconnaissant ne se rend pas, il se lève encore et encore, sachant que Dieu ne l'a pas amené jusqu'ici pour l'abandonner à mi-chemin. Et il y a quelque chose de plus, quand tu remercies au milieu de l'épreuve, tu adores. Parce que la gratitude est une forme d'adoration pure, sans condition. C'est dire à Dieu, je t'aime, non pas pour ce que tu me donnes, mais pour qui tu es. Et cette adoration attire la présence de Dieu comme aucune autre chose. Jésus la nuit avant d'être livré, a pris le pain, a rendu grâce et l'a rompu. Pense à cela. Il savait qu'il allait à la croix, il savait qu'il serait trahi, il connaissait la douleur qui venait et pourtant il a rendu grâce. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait que la souffrance faisait aussi partie du dessein. Il a remercié à l'avance pour le salut qui viendrait après le sacrifice. Cette scène montre que la gratitude dans la douleur n'est pas une faiblesse, c'est une expression de pouvoir spirituel. Cher auditeur, si tu traverses une saison de larmes, je t'invite à faire quelque chose qui défie ton esprit. Remercie. Remercie pour ce qui fait mal, car cette douleur te façonne. Remercie pour ce qui s'est fermé, car ce n'était peut-être pas le bon chemin. Remercie pour ce qui n'est pas encore arrivé, car Dieu le prépare mieux que tu ne l'imagines. Chaque fois que tu remercies, tu construis une foi plus profonde. La gratitude devient ton langage avec le ciel. Et quand tu apprends à parler le langage de la gratitude, tu commences à voir l'invisible. Tu vois Dieu dans les petites choses, tu le reconnais dans l'incertain, tu le trouves même dans le silence. La gratitude n'élimine pas les épreuves, mais elle change la façon dont tu les affrontes. Tu ne les vois plus comme des punitions, mais comme des opportunités. Tu ne les vis plus avec peur, mais avec un but. Parce que quand tu sais que Dieu est avec toi, tu peux remercier même dans la vallée. Et là, au milieu de la vallée, quand le cœur bat entre la foi et l'incertitude, la gratitude devient une lumière qui guide tes pas. Cette lumière ne s'éteint pas parce qu'elle ne dépend pas des circonstances, mais de l'amour inébranlable de Dieu. Alors aujourd'hui, même si tes larmes tombent, dis merci. Même si tu ne comprends pas le pourquoi, dis merci. Même si le chemin semble long, dis merci. Parce que dans chaque remerciement, Dieu œuvre quelque chose que tu comprendras bientôt. La gratitude ne fortifie pas seulement ta foi, elle la rend aussi contagieuse. Les personnes autour de toi verront comment tu restes ferme au milieu de la tempête et se demanderont comment tu fais. Et quand tu diras que c'est parce que tu fais confiance à Dieu, ton témoignage sera une semence d'espérance dans d'autres cœurs. Remercier au milieu de la douleur, c'est prêcher sans mots. C'est dire au monde que ta foi ne dépend pas du résultat, mais du Dieu qui a promis d'être avec toi jusqu'à la fin. 5e partie. La gratitude te connecte avec le dessein de Dieu et te transforme en instrument de bénédiction. Quand tu apprends à remercier pour tout, tu ne pratiques pas seulement une vertu, tu alignes ta vie avec le dessein éternel de Dieu. Parce que la gratitude n'est pas simplement un acte de courtoisie spirituelle, c'est une façon de reconnaître la souveraineté du Créateur sur chaque détail de ton existence. C'est comprendre que rien n'échappe à son plan, ni ce qui te réjouit, ni ce qui te fait mal, ni ce que tu comprends, ni ce qui te déroute. Tout a un but dans les mains de Dieu, et quand tu remercies, tu te places au centre de ce dessein. La gratitude ne te change pas seulement de l'intérieur, elle change aussi la façon dont Dieu œuvre à travers toi. Quand tu vis reconnaissant, tu deviens un canal de bénédiction. Ta vie commence à rayonner lumière, espérance et paix. Les personnes qui t'entourent peuvent sentir cette différence parce qu'un cœur reconnaissant reflète le caractère du Christ. Il est impossible de vivre dans la gratitude et de ne pas refléter l'amour de Dieu. La personne qui vit en se plaignant devient lourde, amère et distante.
Mais celle qui vit reconnaissante devient légère, aimable et pleine de paix, car la gratitude libère. Quand tu remercies, tu ne t'attaches pas au passé ni à ce qui aurait pu être et n'a pas été. Tu apprends à lâcher ce que tu ne peux pas changer, et à embrasser ce que Dieu te donne aujourd'hui. Et cette liberté intérieure te rend plus semblable à Jésus, qui même en sachant ce qu'il attendait, vivait en communion complète avec le Père, reconnaissant pour chaque opportunité d'accomplir sa volonté. Remercier t'élève spirituellement, car cela t'apprend à voir le monde comme Dieu le voit. Tu ne vois plus le chaos, tu vois le dessein, tu ne vois plus le hasard, tu vois la direction divine, tu ne vois plus les pertes, tu vois la préparation. Cette façon de voir les choses te place à un autre niveau de maturité spirituelle, où tu comprends qu'il n'y a rien d'inutile ni de gaspillé dans les plans de Dieu. Quand ton cœur apprend à remercier, tu commences à reconnaître les opportunités déguisées en défis. Tu commences à voir que la difficulté ne vient pas pour te détruire, mais pour développer ta foi. Que le silence de Dieu n'est pas absence, mais enseignement, que l'attente n'est pas une punition, mais un laboratoire où ta patience grandit. Et cette sagesse spirituelle ne s'obtient que lorsque ton esprit vit dans la gratitude. Chaque fois que tu remercies, tu deviens plus sensible à la voix de Dieu, car la gratitude purifie l'âme. Quand tu arrêtes de te plaindre et que tu commences à remercier, le bruit intérieur diminue, l'esprit se calme et le cœur s'ouvre. C'est là que tu entends clairement les directions divines. Dieu parle plus fort dans les environnements d'adoration et de gratitude, car il y trouve foi, humilité et disposition. La gratitude te transforme en instrument de bénédiction parce qu'elle te rend généreux. Une personne reconnaissante n'accumule pas, elle partage, ne retient pas, elle distribue, ne pense pas seulement à elle-même, mais à comment elle peut refléter l'amour de Dieu envers les autres. Et ce type de cœur devient un aimant de faveur, car Dieu bénit ceux qui bénissent. Pense à combien de fois tu as été béni à travers quelqu'un qui, sans le savoir, a obéi à l'impulsion de l'Esprit pour t'aider. Peut-être que cette personne était reconnaissante pour quelque chose que Dieu a fait dans sa vie et a ressenti le désir de le partager avec toi. C'est ainsi que fonctionne le cycle divin de la gratitude. Dieu bénit le reconnaissant et le reconnaissant devient une bénédiction pour les autres. Un cœur reconnaissant n'attend pas d'avoir beaucoup pour donner car il sait que la vraie valeur d'une action ne réside pas dans sa taille, mais dans l'intention avec laquelle elle est faite. Quand tu remercies, tu apprends que même un mot aimable, une prière sincère ou un geste de soutien peuvent être des instruments du ciel pour transformer une vie. La gratitude te connecte aussi avec ton dessein car elle t'apprend à valoriser ce que Dieu t'a confié. Quand tu remercies pour tes dons, tu commences à les utiliser avec plus de passion. Quand tu remercies pour ta famille, tu t'efforces d'en prendre soin. Quand tu remercies pour ton travail, tu donnes le meilleur de toi-même. La gratitude éveille la responsabilité spirituelle. Elle te rend conscient que ce que tu as n'est pas à toi, mais une mission que tu dois administrer avec sagesse. Celui qui remercie pour son talent le multiplie. Celui qui remercie pour son temps en profite. Celui qui remercie pour sa vie la transforme en témoignage, car la gratitude est la racine de l'excellence. Personne qui vit reconnaissant n'agit avec médiocrité, car celui qui reconnaît la valeur de ce qu'il a l'honoré avec dévouement. La gratitude te rend inarrêtable, car pendant que d'autres s'arrêtent pour se lamenter de ce qui n'a pas marché, toi tu continues d'avancer en remerciant pour ce que tu as. Cette approche te donne énergie, but et espérance. Tu deviens plus résilient, plus sage, plus fort. Non pas parce que la vie est plus facile, mais parce que ton âme a appris à voir le bien, même dans le difficile. Quand tu vis dans la gratitude, tu arrêtes de chercher le dessein dans les choses externes et tu commences à l'expérimenter en toi. Tu découvres que le dessein n'est pas quelque chose que tu trouves dehors, mais quelque chose que tu réveilles quand ton cœur s'aligne avec la volonté de Dieu. Et cet alignement se produit quand tu remercies. Dieu ne révèle pas de grands desseins à des cœurs fermés par la plainte. Il cherche des cœurs reconnaissants, disposés, sensibles, car la gratitude montre la maturité. Elle dit à Dieu, « Je suis prêt pour ce qui suit, car je te fais confiance même sans tout comprendre. » Et à ce moment-là, Dieu te confie davantage, car il sait que tu utiliseras ce qu'il te donne pour glorifier son nom. Cher auditeur, chaque fois que tu remercies, tu te rapproches d'un pas de ton dessein. Tu dis sans mots, « Seigneur, compte sur moi. Utilise-moi. Me voici. »
Et Dieu répond, je t'attendais. Tu penses peut-être que ta vie n'a pas un grand impact, mais je t'assure que chaque parole reconnaissante qui sort de ta bouche a du pouvoir. La gratitude génère des échos dans le ciel. Chaque merci que tu prononces devient une semence qui portera du fruit en son temps. Parce que Dieu n'ignore pas un cœur qui reconnaît sa bonté. Quand tu remercies, tu inspires. Les gens voient ton attitude et se demandent, comment peux-tu maintenir la paix au milieu de tant de chaos? Et sans t'en rendre compte, tu deviens lumière, reflet de l'amour de Dieu, preuve vivante que la foi n'est pas théorie, mais une réalité palpable. La gratitude te transforme en témoignage. Tu n'as pas besoin de prêcher avec de grands discours. Il suffit de ta façon de vivre. La paix que tu rayonnes, le calme avec lequel tu affrontes les problèmes, le sourire que tu maintiens au milieu des épreuves. Tout cela prêche plus que 1000 mots, car la gratitude montre que Dieu vit en toi. La gratitude a aussi un pouvoir prophétique. Chaque fois que tu dis merci, tu déclares que tu fais confiance à l'avenir. Tu parles depuis la foi, non depuis la peur. Parce que celui qui remercie par anticipation démontre qu'il croit déjà que Dieu œuvrera. Et cette déclaration émeut les cieux. C'est pourquoi la gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une forme de guerre spirituelle. Quand l'ennemi essaie de semer le découragement, tu réponds avec gratitude. Quand il veut te remplir de peur, tu élèves une prière de remerciement. Quand il cherche à ce que tu te concentres sur ce qui manque, tu décides de célébrer ce que tu as et cela le désarme complètement, car il n'y a pas de stratégie qui fonctionne contre un cœur qui remercie. La gratitude te protège de l'orgueil et te délivre du désespoir. Elle te maintient humble quand tu as beaucoup et fort quand tu as peu. Elle t'apprend à profiter sans dépendre, à faire confiance sans voir, à aimer sans condition. Alors aujourd'hui, cher auditeur, je t'invite à faire de la gratitude ton style de vie. Ne la réserve pas seulement pour les bons jours. Fais-en partie de ta respiration spirituelle. Remercie en te levant. Remercie en te couchant. Remercie pour le petit et pour le grand, pour ce que tu comprends et pour ce que tu ne comprends pas. Parce que plus tu remercieras, plus clairement tu verras le dessein de Dieu dans ta vie. Et quand tu le verras, quand tu sentiras que tout ce qui a été vécu, même le difficile, avait un sens, tu comprendras que la gratitude était le pont qui t'a mené jusque-là. 6e partie. La gratitude transforme ton environnement et change l'atmosphère de ta vie. Quand un cœur vit dans la gratitude, il ne change pas seulement l'intérieur de la personne, il change tout ce qui l'entoure. La gratitude a un pouvoir silencieux, mais profond, capable de transformer les environnements, restaurer les relations et attirer la présence de Dieu en tout lieu. Parce que là où il y a de la gratitude, il y a de la lumière, et là où il y a de la lumière, l'obscurité ne peut pas demeurer. Il y a des foyers qui se sentent lourds, où règne la plainte, la tension, la négativité. Et souvent, ce n'est pas parce qu'il manque des choses matérielles, mais parce qu'il manque de la gratitude. Mais il suffit qu'une personne dans ce foyer décide de commencer à remercier pour que l'atmosphère commence à changer, car la gratitude est contagieuse. Quand quelqu'un remercie, il inspire les autres à regarder aussi le bien, à reconnaître ce qu'ils ne voyaient pas avant, à parler avec espérance et non avec amertume. La gratitude n'a pas besoin de bruit, elle a besoin de constance. Tu peux commencer chaque jour avec une prière simple. Seigneur, merci pour ce nouveau lever du jour. Merci pour la vie, pour l'air, pour les personnes que j'aime, pour ce que j'ai et pour ce que je ne comprends pas encore. Cette petite action répétée avec sincérité commence à remplir ton environnement de paix. C'est comme si chaque parole de gratitude allumait une bougie au milieu de l'obscurité. Quand tu vis dans la gratitude, ta présence devient différente. Les gens remarquent ton calme, ta sérénité, ta capacité à voir l'espérance là où d'autres ne voient que des problèmes. Et ce n'est pas une coïncidence. La gratitude ouvre une porte à la présence de Dieu, et quand sa présence t'entoure, tout change. L'anxiété se transforme en foi, la peur en confiance et la préoccupation en repos. La gratitude change aussi la façon dont tu parles, car celui qui remercie cesse de maudire et commence à bénir. Il cesse de parler depuis la plainte et commence à parler depuis la foi. Tes mots deviennent des semences de vie. Tu commences à déclarer de bonnes choses sur toi,
sur ta famille, sur tes projets, et ces déclarations ont du pouvoir. Dans la Bible, il y a une scène qui montre cela clairement. Paul et Silas étaient en prison avec les mains et les pieds enchaînés, après avoir été battus injustement. Mais au lieu de se plaindre ou de se lamenter, ils ont commencé à chanter des hymnes et à rendre grâce à Dieu. Et au milieu de cette adoration, quelque chose de surnaturel s'est produit. Un tremblement de terre a secoué la prison, les chaînes se sont rompues et les portes se sont ouvertes. La gratitude a littéralement brisé les chaînes. Cette histoire est un reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel quand tu remercies. Peu importe à quel point la situation est sombre, si tu décides de remercier, les chaînes s'affaiblissent et les portes commencent à s'ouvrir. Parce que la gratitude a un pouvoir libérateur. Quand tu remercies, tu dis au ciel, « Je fais confiance même si je suis dans la vallée. » Et cette foi émeut le cœur de Dieu. Chaque fois que tu remercies, tu sèmes une semence invisible. Tu ne verras peut-être pas le fruit immédiatement, mais il grandira. Parce que la gratitude a le pouvoir de transformer l'invisible avant le visible. Quand tu remercies, tu changes la fréquence de ton esprit. Tu arrêtes de te synchroniser avec la peur et tu commences à te connecter avec la foi. Et quand cela se produit, tout autour de toi commence à s'aligner. Ton foyer devient plus harmonieux, tes relations deviennent plus légères, tes décisions deviennent plus sages, car la gratitude nettoie le cœur de tout ce qui encombre. Là où il y avait de la plainte, il y a maintenant de la sérénité. Là où il y avait de la tension, il y a maintenant de la compréhension. Là où il y avait de l'obscurité, il y a maintenant de l'espérance. S'il y a des conflits dans ta maison, commence à remercier pour ta famille, même pour les plus difficiles. Remercie pour eux, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils font partie du plan de Dieu pour ta croissance. Quand tu pries et remercies pour quelqu'un, ton cœur change. La gratitude t'apprend à voir les personnes non pas par leurs erreurs, mais par le dessein que Dieu a avec elles. Et ce changement de regard guérit les relations. La gratitude transforme aussi ta relation avec le passé. Il y a des blessures qui restent ouvertes parce que tu continues à te souvenir de ce qu'on t'a fait au lieu de remercier pour ce que tu as appris. Quand tu choisis de remercier pour ce qui a été vécu, même si c'était douloureux, tu enlèves au passé le pouvoir de te blesser. Tu dis au Seigneur, « Je ne le porte plus, je le remets. Merci parce que tu l'as utilisé pour me former. Merci parce que tu m'as rendu plus fort. » Remercier pour le passé ne signifie pas justifier le mal, mais le racheter. C'est regarder en arrière et reconnaître que même ce qui a fait mal faisait partie du processus qui t'a amené là où tu es. Et quand tu fais cela, le passé cesse d'être un fardeau et devient un témoignage. Il y a aussi du pouvoir à remercier pour ce qui n'est pas encore arrivé. Ce type de gratitude anticipée ouvre des portes dans le monde spirituel. Quand tu remercies avant de voir le miracle, tu déclares ta confiance totale en Dieu. C'est comme lui dire, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que tu le feras. Et le ciel se meut devant cette confiance. Dieu répond à la foi, et la gratitude est l'une des formes les plus pures de foi. C'est croire sans voir. C'est sourire au milieu de l'attente. C'est déclarer la victoire pendant que tu es encore dans la bataille. Cher auditeur, si aujourd'hui tu sens que ton environnement est chargé, si tu remarques que l'atmosphère de ton foyer ou de ton cœur s'est remplie de préoccupations, commence à remercier. N'attends pas que tout s'améliore pour le faire. Commence aujourd'hui. Remercie pour ta vie, pour ta famille, pour ce que Dieu a déjà fait et pour ce que tu ne comprends pas encore. Chaque parole de gratitude que tu prononces est comme une semence de lumière. Commence à changer tes mots. Au lieu de dire « je ne peux plus », dis merci, Seigneur, parce que tu me soutiens. Au lieu de dire « cela n'a pas de solution », dis merci, Dieu, parce qu'en toi tout a un but. Au lieu de te lamenter de ce qui manque, dis merci pour ce que tu as et tu verras comment l'atmosphère change. La gratitude a une vibration spirituelle qui dissout la négativité. Là où il y a de la gratitude, il ne peut y avoir de désespoir. Là où il y a de la gratitude, la peur ne peut habiter. Là où il y a de la gratitude, l'ennemi perd du pouvoir. Parce que la gratitude établit le royaume de Dieu dans ton environnement. Il y a des moments où tu ne peux pas changer ce qui t'entoure, mais tu peux toujours changer ton attitude.
Et quand ton attitude change, ton environnement commence aussi à se transformer. Parce que la gratitude ne change pas seulement les circonstances, elle change ta façon de les affronter. La personne reconnaissante ne vit pas en attendant que tout soit parfait. Elle vit en faisant de chaque jour une opportunité de voir la bonté de Dieu. Et quand tu fais cela, ta vie se remplit de paix. Non pas une paix superficielle, mais une paix profonde, celle que le monde ne peut ni donner ni enlever. Cette paix se remarque, se sent, se respire. Les gens qui t'entourent l'aperçoivent. Certains te demanderont, comment fais-tu pour rester tranquille au milieu de tant de chaos? Et tu connaîtras la réponse parce que tu as appris le pouvoir de remercier Dieu pour tout. La gratitude ne transforme pas seulement ton environnement, elle transforme ton histoire. Ce qui était auparavant un récit de douleur devient un témoignage de foi. Ce qui semblait être une fin devient un nouveau commencement. Et ce qui te pesait auparavant te propulse maintenant. Parce que quand tu vis reconnaissant, tout devient enseignement, tout devient dessein, tout devient bénédiction. Et à ce moment-là, tu ne vis plus seulement pour survivre, mais pour briller. Remercier est une décision quotidienne, une attitude qui renouvelle l'esprit et nettoie le cœur. Chaque jour, tu peux choisir entre te plaindre ou remercier. La plainte éteint la foi, mais la gratitude l'allume. Et quand ta foi s'allume, tout autour de toi commence à refléter cette lumière. Alors aujourd'hui, cher auditeur, fais de la gratitude ton habitude la plus puissante, non pas comme quelque chose que tu fais de temps en temps, mais comme un style de vie. Parce que la gratitude n'est pas une réaction, c'est un choix. Et quand tu choisis de remercier, tu choisis de vivre en paix, tu choisis de vivre avec un but, tu choisis de vivre sous la présence constante de Dieu. 7e partie, la gratitude comme adoration et porte vers la gloire de Dieu. La gratitude, quand elle naît du cœur, transcende les mots et devient adoration. Parce que remercier n'est pas seulement dire merci, c'est reconnaître qui est Dieu, c'est honorer sa présence et son pouvoir dans chaque détail de ta vie. Quand tu remercies sincèrement, tu adores sans t'en rendre compte. Tu places Dieu au centre en lui disant, « Tu es la source de tout. Sans toi, je n'ai rien, mais avec toi, rien ne me manque. » Parfois, nous croyons que l'adoration ne se produit que lorsque nous chantons, lorsque nous levons les mains dans une église ou lorsque nous sommes dans un moment spirituel intense. Mais la véritable adoration commence bien avant, dans le cœur reconnaissant qui voit Dieu dans le quotidien. Remercier, c'est adorer quand tu ouvres les yeux le matin et que tu reconnais que ce nouveau jour est un cadeau. C'est adorer quand tu manges et que tu sais que cette nourriture vient de la provision divine. C'est adorer quand tu vois une difficulté et que tu dis « Merci, Seigneur, parce que dans cela aussi tu œuvres. » La gratitude transforme l'adoration en une expérience vivante, car plus tu remercies, plus tu sens la présence de Dieu et plus tu sens sa présence, plus tu trouves de raisons de remercier. C'est un cycle céleste et ce cycle, quand il est maintenu, déchaîne la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a quelque chose que beaucoup ignorent. La gloire de Dieu ne tombe pas où il y a de la plainte, ni n'habite où il y a du mécontentement. La gloire de Dieu descend où il y a des cœurs humbles et reconnaissants, car la gratitude est le langage du ciel. Les anges ne se plaignent pas, ils adorent. Les armées célestes ne discutent pas, elles louent. Et quand tu décides de vivre dans la gratitude, tu te joins à ce même langage, à cette même fréquence céleste, où tout s'ordonne selon le dessein divin. Le psaume dit, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. » C'est-à-dire que la gratitude n'ouvre pas seulement la porte de la présence de Dieu, elle te permet aussi d'y demeurer. Parce que quand tu remercies, tu restes connecté avec sa gloire. La plainte te sort, la gratitude te maintient. Il y a des personnes qui cherchent à sentir Dieu, mais elles le cherchent depuis la préoccupation, depuis la plainte, depuis le doute. Cependant, quand l'âme commence à remercier, quelque chose change. L'atmosphère se nettoie, le cœur s'ouvre et l'Esprit Saint se manifeste. Parce que la présence de Dieu ne se conquiert pas, elle s'attire avec humilité et gratitude. Remercier ne signifie pas que tout va bien, cela signifie que tu fais confiance au fait que Dieu œuvre, même si tu ne le vois pas encore. C'est la foi qui plaît au Seigneur. C'est la foi qui ouvre les cieux. Quand un croyant dit « Merci au milieu de la tempête », le ciel est ému.
Parce que ce n'est pas n'importe qui fait cela. C'est celui qui a appris à voir Dieu au-delà des circonstances. La gratitude est aussi une forme d'intercession. Quand tu pries en remerciant pour les autres, pour ta famille, pour tes amis, pour ceux qui t'ont fait du mal, tu libères de la bénédiction sur eux. La gratitude purifie ta prière, la rend plus puissante, car tu ne pries plus depuis le besoin, mais depuis l'abondance intérieure. Et une prière née d'un cœur reconnaissant a le pouvoir de déplacer des montagnes. Chaque fois que tu remercies, tu élèves un autel spirituel. Tu ne le vois peut-être pas, mais dans le monde invisible s'élève un parfum agréable à Dieu. C'est comme un encens qui monte au ciel et le Seigneur sourit. Il reconnaît cette voix, cette attitude, ce cœur, car la gratitude ne se feint pas, elle se ressent. Et quand tu le fais vraiment, le ciel répond. Il y a des moments où tu ne peux pas chanter, des moments où tu n'as pas la force ni les mots pour prier, mais même là, tu peux remercier. Et cette gratitude silencieuse, ce murmure de foi qui sort du plus profond de l'âme, a plus de pouvoir que 1000 chansons. Parce que c'est l'adoration dans sa forme la plus pure, c'est l'amour dans son état le plus authentique. Jésus a vécu une vie de gratitude. Avant chaque miracle, il remerciait. Avant de rompre le pain, il a remercié. Avant de ressusciter Lazare, il a levé les yeux au ciel et a remercié le Père. Te rends-tu compte ? Le miracle est venu après la gratitude. Parce que le cœur reconnaissant attire le surnaturel. Non pas parce que la gratitude est une formule, mais parce qu'elle est une clé spirituelle. La gratitude ne change pas Dieu, elle te change toi. Elle te rend plus sensible à sa voix, plus conscient de son amour, plus capable de voir la beauté, même dans les jours difficiles. Et quand cette transformation se produit en toi, ton environnement change aussi. Cher auditeur, si aujourd'hui tu sens que ta foi s'est refroidie ou que tu as du mal à sentir la présence de Dieu, commence par remercier. Tu n'as pas besoin d'un grand discours. Commence par le plus simple. Seigneur, merci pour ce jour, merci d'être avec moi. Merci pour ton amour. Répète cela avec sincérité et tu verras comment quelque chose en toi commence à s'éveiller. La gratitude ouvre les cieux fermés. Là où il y avait du silence, il commence à y avoir de la révélation. Là où il y avait un blocage, il commence à y avoir de la direction. Là où il y avait de la tristesse, la joie commence à jaillir. Parce que la gratitude est une semence de lumière qui fleurit même dans la terre la plus sèche. Quand tu remercies, tu dis à Dieu, je fais confiance à ton caractère plus qu'à mes circonstances. Et cette confiance provoque qu'il se manifeste avec puissance, car Dieu ne peut résister à un cœur qui l'honorait avec gratitude. Il y a des personnes qui cherchent des miracles avec désespération, mais oublient que parfois le miracle commence avec un merci. Quand tu remercies, tu prépares le terrain. C'est comme si tu disais au ciel, mon cœur est prêt. Tu peux œuvrer, et alors le miracle arrive. Non pas parce que tu l'exiges, mais parce que ta foi l'attire. Remercier te maintient aussi concentré sur l'Éternel. Quand tu vis dans la gratitude, tu comprends que cette vie ne consiste pas seulement à accumuler, mais à apprendre, à grandir, à servir. La gratitude te rappelle que tout passe, mais ce que tu fais avec amour demeure. L'adoration et la gratitude te connectent directement avec la source de la vie. C'est comme si l'âme se branchait au courant divin et recommençait à briller. Cette connexion ne s'interrompt pas facilement, car une fois que tu as goûté le pouvoir d'un cœur reconnaissant, tu ne peux plus faire marche arrière. Remercier, c'est adorer sans attendre, servir sans exiger, aimer sans condition. C'est vivre avec la certitude que Dieu est présent en tout. Et quand tu vis ainsi, la gloire de Dieu se répand sur ta vie. Non pas comme un événement passager, mais comme une atmosphère permanente. La gloire de Dieu se manifeste dans les cœurs qui remercient. Cette gloire n'illumine pas seulement, elle transforme aussi. Elle change ton caractère, tes pensées, tes décisions. Elle te rend plus compatissant, plus sage, plus fort. Parce que quand sa présence habite en toi, tout en toi s'aligne avec le ciel. Cher auditeur, la gratitude est bien plus qu'une émotion. C'est une clé spirituelle, une clé qui ouvre la porte à la paix, au dessein et à la gloire de Dieu. Chaque fois que tu remercies, le ciel s'ouvre un peu plus sur toi.
Chaque fois que tu remercies, l'Esprit Saint se meut en ta faveur. Chaque fois que tu remercies, quelque chose change, même si tu ne le vois pas encore. Alors aujourd'hui, fais de la gratitude ta forme d'adoration. Ne la réserve pas seulement pour les moments spéciaux. Fais en partie de ta vie quotidienne. Remercie en silence. Remercie à voix haute. Remercie en prière. Remercie dans tes actions. Parce que quand la gratitude devient ton style de vie, la gloire de Dieu devient ton atmosphère constante. 8e partie. La gratitude comme témoignage vivant et reflet du pouvoir de Dieu dans le monde. Quand un cœur vit reconnaissant, il n'expérimente pas seulement un changement intérieur, il devient aussi un témoignage vivant. La gratitude est un langage universel qui parle plus fort que n'importe quel sermon, plus profond que n'importe quel discours et plus convaincant que n'importe quel argument. Un cœur reconnaissant rayonne une lumière que le monde ne peut ignorer. La gratitude ne peut pas se feindre, elle se ressent, se remarque, se transmet, et quand quelqu'un vit reconnaissant, les autres le perçoivent, même sans qu'ils ne disent un seul mot. Un cœur reconnaissant reflète le visage de Dieu, car celui qui remercie constamment reconnaît la bonté divine dans tout ce qui l'entoure. Cette attitude change l'environnement, mais aussi change des vies. La personne reconnaissante inspire, elle inspire les autres à regarder la vie avec espérance, à valoriser les petites choses, à récupérer la foi perdue. Et c'est l'une des façons les plus puissantes dont Dieu se manifeste, à travers des personnes qui vivent reconnaissantes au milieu d'un monde plein de plaintes. La gratitude est un témoignage silencieux qui crie l'amour. C'est comme un phare dans l'obscurité qui guide ceux qui sont perdus. Beaucoup ne s'approcheront pas de Dieu par peur, par blessure ou par méfiance, mais ils s'approcheront quand ils verront ta paix, ta sérénité, ta capacité à sourire même au milieu de la tempête. Parce que la gratitude authentique ne nie pas les problèmes, elle les affronte avec foi. Et cette foi, vécue avec gratitude, est contagieuse. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre, mais une vie sans gratitude éteint cette lumière et rend fade ce sel. En revanche, la vie d'un croyant reconnaissant brille sans effort. Il n'a pas besoin de forcer sa foi ni de la montrer. Il vit simplement dans la gratitude et cela suffit pour refléter l'amour de Dieu. Parce qu'un cœur reconnaissant est un cœur rempli de l'Esprit Saint et là où il habite, sa présence se remarque. La gratitude a aussi le pouvoir de réconcilier et de guérir les relations. Parfois, les personnes autour de nous n'ont pas besoin que nous les corrigions, mais que nous les valorisions. Un simple merci dit avec sincérité peut démolir des murs de plusieurs années de distance. Quand tu remercies ton conjoint, tes parents, tes enfants ou tes amis, tu sèmes l'honneur et l'honneur attire la bénédiction car là où il y a de la reconnaissance, Dieu habite. La gratitude restaure ce que l'indifférence a détruit. Beaucoup de liens se sont rompus, non pas à cause de grands conflits, mais par manque de gratitude. Mais quand tu commences à valoriser de cœur ceux qui t'entourent, quand tu exprimes de la gratitude au lieu de réclamation, l'atmosphère se transforme. La gratitude a le pouvoir d'unir là où la plainte sépare. Et pas seulement cela, la gratitude témoigne aussi dans le silence de tes jours. Quand le monde t'observe traverser une épreuve et que tu remercies quand même, tu prêches sans mots. Tu démontres que la foi ne dépend pas de l'abondance, mais de la confiance, que la joie ne provient pas des circonstances, mais de la présence de Dieu. L'apôtre Paul a écrit de la prison des lettres pleines de gratitude. Il n'avait ni liberté, ni confort, ni sécurité, mais il avait un cœur reconnaissant. Et ces mots écrits entre les chaînes continuent de toucher des vies des siècles après. C'est le pouvoir de la gratitude. Elle transcende le temps, elle transcende les circonstances, elle transcende la logique. Parce qu'une âme reconnaissante n'a pas besoin de conditions pour briller. Le monde a besoin de voir plus de cœurs reconnaissants, moins de plaintes et plus de foi. Il a besoin d'hommes et de femmes qui, même en faisant face à des difficultés, peuvent dire « Dieu a été bon ». Parce que cette phrase simple prononcée avec conviction a la capacité de transformer des environnements entiers. La personne reconnaissante ne vit pas en essayant d'impressionner, elle vit en inspirant. Elle n'a pas besoin d'orner ses mots car sa vie elle-même devient message. La gratitude devient un aimant qui attire les autres, non vers toi, mais vers Dieu. Parce que quand tu remercies, tu montres qu'il est réel,
que son amour est tangible, que sa fidélité n'a pas de fin. Cher auditeur, ta vie peut être l'instrument que Dieu utilise pour toucher d'autres âmes et tu n'as pas besoin de grands talents ni de mots éloquents. Il suffit d'un cœur qui sait remercier. Parce que quand d'autres verront comment tu affrontes la vie avec sérénité, comment tu maintiens la paix au milieu de la tempête, comment tu continues à croire quand tout semble perdu, ils voudront connaître le Dieu qui te donne cette force. Remercier n'honore pas seulement Dieu, cela évangélise aussi. Il y a des personnes qui ne lisent pas la Bible, mais elles te lisent toi. Elles observent tes réactions, tes mots, tes attitudes. Et quand elles voient que tu choisis la gratitude au lieu de la plainte, la foi au lieu de la peur, l'amour au lieu du ressentiment, c'est là que le message du Christ devient visible. La gratitude est une arme puissante dans les mains de celui qui a été transformé par Dieu. C'est une façon de résister à l'amertume du monde. Parce que dans une société où les gens se concentrent sur ce qui manque, toi tu peux être cette voix différente qui dit « Merci, Seigneur, pour ce que j'ai ». Et cette voix ne passera pas inaperçue. Il n'y a pas de façon plus pure de montrer la présence de Dieu qu'à travers la gratitude. Parce que la gratitude démontre la maturité spirituelle, l'humilité et la foi. C'est la preuve que tu as compris que la vie ne consiste pas à recevoir, mais à reconnaître que chaque jour, même les difficiles, apportent avec lui un cadeau caché. La gratitude te rend aussi résilient. Les personnes qui vivent reconnaissantes sont plus fortes émotionnellement et spirituellement car elles ne dépendent pas de l'environnement pour avoir la paix. Leur paix naît de l'intérieur, de la certitude que Dieu a le contrôle. Quand tu remercies, tu deviens plus stable. Tu ne vacilles pas face aux problèmes, car ton attention est sur le bien que Dieu a déjà fait et sur le bien qu'il fera encore. Il y a quelque chose dans l'âme d'une personne reconnaissante qui attire les miracles, non pas parce qu'elle les cherche, mais parce que son attitude maintient ouverte la porte de la bénédiction. La gratitude est la clé qui maintient en rotation l'engrenage de la grâce. Et quand la grâce coule, tout change. Les chemins s'ouvrent, les fardeaux s'allègent, les forces se renouvellent. Ta gratitude peut être la raison pour laquelle quelqu'un récupère l'espérance. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chaque mot que tu prononces a du pouvoir. Chaque témoignage que tu partages, chaque fois que tu dis « Dieu m'a soutenu », tu sèmes la foi dans des cœurs qui l'ont perdu. Cette semence germera tôt ou tard. C'est pourquoi, ne sous-estime jamais le pouvoir d'un cœur reconnaissant. Ta façon de vivre peut être le miracle que quelqu'un attend. Ton attitude peut être la preuve dont quelqu'un a besoin pour croire que Dieu œuvre encore. Cher auditeur, Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche des cœurs qui lui rendent grâce même au milieu de l'incertitude. Quand il en trouve un ainsi, il le relève, il le fortifie et l'utilise comme canal de bénédiction. Parce que la gratitude ouvre les cieux, mais elle ouvre aussi des chemins sur la terre. Et quand un enfant de Dieu marche avec gratitude, ceux qui sont autour le ressentent. Sa présence apporte la paix. Ses paroles apportent le réconfort. Sa vie rayonne l'espérance. Parce que la gratitude ne transforme pas seulement celui qui la pratique, elle transforme aussi ceux qui l'entourent. La vie du reconnaissant devient un témoignage permanent du pouvoir de Dieu. Peu importe ce qu'il a ou ce qui lui manque, il y a toujours de la lumière dans ses yeux, de la sérénité dans sa voix, de la paix dans son âme. Parce que celui qui vit reconnaissant vit au centre de la volonté divine. Alors aujourd'hui, si jamais tu as douté de ton dessein ou que tu t'es senti petit, souviens-toi de ceci. Ta gratitude peut être la voix de Dieu dans le cœur de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de tout savoir ni de tout avoir. Tu as seulement besoin de maintenir vivante cette flamme de gratitude qui illumine, console et transforme. Quand tu vis reconnaissant, ta vie devient un reflet de l'amour de Dieu. Et il n'y a pas de message plus puissant ni de témoignage plus beau que celui-là.